Nous sommes ici devant vous pour vous présenter le projet Maison d'écoute, espace pour l'intégrité physique de femmes, pour la sécurité de femmes en République démocratique du Congo. Ce projet, c'est un projet annuel qui est venu en continuité d'un projet que nous avons commencé en 2017-2018, un projet qui vient pour la consolidation de 4 maisons d'écoute dans la communauté. À Butembo A, il y a une maison d'écoute, Butembo B, une maison d'écoute, et à Mwangi, une maison d'écoute, et à Ndiapanda. Ces maisons d'écoute sont supervisées par les responsables des structures qui sont en tripartite. Il y a la FJDF, qui est l'Association des femmes juristes pour les droits de la femme et de l'enfant. Il y a l'ADDF, qui est l'Organisation de défense des droits de la femme. Et il y a la FEPSI, qui est l'Association de femmes engagées pour la santé intégrale. Ces 3 organisations travaillent en tripartite pour approcher les membres de la communauté, les femmes victimes des violences sexuelles et des violences basées sur le genre, à avoir des informations sur le droit et à bénéficier des services qui sont disponibles dans les maisons d'écoute que nous venons de citer. Ce projet a eu l'appui de la Liga avec l'accompagnement financier de la coopération catalane pour aider les femmes qui sont traumatisées, déstabilisées, déséquilibrées par les événements de la vie, par les guerres, les conflits, mais aussi par les discriminations au sein de la communauté et qui pleurent parce que victimes, vulnérables, pauvres, ne sachant pas aller courir auprès d'équipes pour avoir des réponses à leurs problèmes. Nous avons identifié d'abord beaucoup de cas de femmes qui ont été victimes de diverses violations des droits humains. Nous, on intervient dans beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect juridique et l'aspect judiciaire. Et l'aspect juridique, nous avons reçu 108 cas où nous avons donné des orientations, donc des conseils. Et des conseils, il y a des orientations. Des conseils où orienter les victimes, suivre telle voie ou telle voie, et même des médiations et des réconciliations. Dans l'aspect judiciaire, là, nous sommes obligés de saisir la justice. Et nous commençons à la phase préjudicielle qui englobe la phase de l'OPJ, donc l'instruction devant l'OPJ et devant les parquets. Notamment, on parle de l'officier du ministère public. C'est après cette phase qu'on va maintenant à l'étape juridictionnelle qui est les cours et tribunaux. Donc nous avons 8 cas qui se trouvent devant à la phase juridictionnelle. Il y a 3 cas qui se trouvent au tribunal de grande instance. Ils sont d'ailleurs pris à délibérer. Donc nous attendons les décisions judiciaires, sûrement avec des condamnations. Et 4 cas traînent encore au parquet. Et au parquet de grande instance, près le tribunal de grande instance de Butembo et au parquet militaire. Nous ne sommes pas là pour appeler, pour révolter les femmes d'aller au tribunal, mais les femmes, quand ils acceptent notre intervention, c'est à ce moment-là qu'on a pu les accompagner. Donc nous avons des outils, les femmes ont signé des fiches de consentement, mais aussi comme des juristes, on a fait des activités de sensibilisation. Et dans les sensibilisations, on les fait dans la communauté. Mais ici, dans ces projets, on les a fait à 2 phases. Il y a une phase qu'on a fait comme des sensibilisations de masse, mais aussi il y a eu des phases où on a fait des sensibilisations qui sont un peu spécifiques. Donc en somme, on a atteint presque 700 et quelques personnes dans la communauté pour les sensibiliser aux droits. Pour nous, comme FJDF, le projet a appuyé 15 femmes. Et pour ces 15 femmes, on a donné à chacune $50. Donc c'était un capital de $750 qu'on a attribué à 15 femmes. Alors ces femmes sont en train de faire des activités qui ont eu vraiment des répercussions sur leur vie dans la société. Beaucoup de femmes ont opté pour les activités qui génèrent les recettes.
Ils essaient de faire des activités de petits commerces, donc ils essaient de faire des activités de vente de poissons, de vente de produits divers. Nous travaillons avec les comités de protection scolaire et les comités de protection locaux. Et avec les comités de protection scolaire et locaux, là nous faisons le renforcement des capacités de ces membres, toujours dans les activités de sensibilisation. Pour les membres des comités scolaires, c'est les sensibilisations qu'ils réalisent au sein de leur institution. Il y a des cas aussi qu'ils identifient, les cas d'indiscipline, les cas de bagarres et autres. Et dans les cas de violences sexuelles ou autres violations, ces membres des comités de protection scolaire réfèrent les cas au niveau de la structure FJDF. On a pris à charge 119 victimes de violences sexuelles et tous sont de nouveaux cas. Et ces victimes ont déjà bénéficié de la prise à charge psychosociale. Et parmi ces victimes, il y a ceux-là qui ont été stabilisés quand même. Et ce ne sont pas toutes les victimes qui sont stabilisées. Et il y a d'autres qui n'ont pas respecté les rendez-vous. Et la majorité ont été stabilisées. On a fait aussi des sensibilisations. Et parmi les sensibilisations, il y a des sensibilisations d'envergure. Normalement, dans le projet, il est prévu qu'on puisse faire des sensibilisations d'envergure. Et il y a une sensibilisation qui a été réalisée. Dans ces sensibilisations, on a atteint quand même 396 personnes. Et parmi ces 396 personnes, il y avait 280 femmes et c'était mélangé avec des filles. Et il y avait aussi 116 hommes qui étaient mélangés aussi des garçons. Et il y a aussi d'autres sensibilisations des routines. Jusque-là, on a déjà effectué 16 sensibilisations des routines. En gros, on a atteint 1667 personnes. Nous faisons aussi des suivis à domicile. Et parmi 25 prévus, on a fait 13 centres de suivi. Nous avons formé d'abord, il y avait une formation qui a été organisée par la coordination et nous étions pris comme facilitateurs. Et là, nous avions capacité les APES en matière de prise à charge psychosociale. Et à part cette formation, nous avions commencé avec aussi des supervisions des maisons d'écoute pour aller voir, pour faire le suivi des activités et pour aussi capaciter davantage les APS qui travaillent dans les maisons d'écoute. Chaque mardi, nous avons toujours la formation avec les APS pour les capacités en matière de prise en charge psychosociale. Et à part la permanence à l'ADDF, nous avons réalisé aussi 9 des centres occasionnels d'orientation à la FEPSI. C'est-à-dire, il arrive des fois où nous partons à la FEPSI pour essayer de les orienter à la matière de prise à charge. Pour la prise à charge psychologique des victimes de violences sexuelles, ça qui est médical, nous avons insisté plus ou moins 125 cas de victimes de violences sexuelles à cette salle d'écoute. Et nous recevons différentes visites, par exemple des visites des psychologues, des visites des juristes qui viennent nous assister et qui viennent voir ce que nous sommes en train de faire. Et psychologiquement, nous avons réalisé d'autres activités, je peux dire pour les victimes de violences sexuelles que nous prenons en charge aussi médicalement. Comme nous sommes dans une structure médicale, nous les assistons aussi médicalement, psychologiquement, et nous faisons la réinsertion aussi de ces victimes de violences sexuelles. Et il y a aussi une activité que nous appelons cérémonie d'Esther, que nous avons fait chez ces victimes de violences sexuelles. En tout cas, ce projet pour nous, c'est un projet qui est venu au moment opportun, surtout qu'actuellement, nous avons pas mal de victimes encore qui se présentent. Donc, ça a renforcé quand même les sensibilisations au niveau de l'hôpital et même en ville. Et ça permet maintenant aux victimes de se présenter à temps, surtout même avant 72 heures. Je remercie pour ce projet et pour la confiance
le partenaire a mis à nous comme consortium et nous espérons que nous allons pouvoir continuer dans le même sens. La réinsertion socio-économique de nos bénéficiaires victimes de violences sexuelles, c'est parmi les activités que nous faisons pour rendre autonomes nos bénéficiaires victimes de violences sexuelles. Et cette activité est très importante car pendant les entretiens d'accompagnement ici dans la maison d'écoute, il y a souvent un besoin qui se présente qui est soit de changer d'activité, soit les bénéficiaires qui n'ont pas de profession, qui ont aussi besoin d'être autonomes, soit besoin d'avoir quelque chose pour qu'ils puissent être aussi autonomes comme les autres. Alors, dans cette activité, nous remettons un kit aux bénéficiaires et à partir de ce kit, les bénéficiaires vont sur terrain et ils commencent à vendre leur activité. Et avant de remettre le kit de réinsertion, il y a souvent une formation pour les préparer à être actifs et à s'adapter aux difficultés de la vie. Nilifikaka hapa, solda moya aliniviolaka, nilikuwa na mimba, walinifikishaka kufepsi njo mama Jackie njo aliniongozaka mpaka hapa kwa DDF. Walinipokeaka mzuri, walikuwa wananitunza maneno, nilifikaka hapa na niko depase sana. Njo walikuwa wananikosole maneno, nishakapima kusahau kidogo ile jambo yenyewe linifikiaka. Mjamani nilionaka kama anisha kuwa mzarauliwa. Nesa nilikuwa nafika huku sasa nilikuwa nafika huku kurandevu ya huku. Wakisha niambia maneno, nena toka huku nanisha tulie. Nilikuwa kananisha maliza masomo, ndio nanisha pata kazi kwenye niko nashinda na mpaka sasa. Ndio solda alifikaka pale aseme niende tuma franga ku defense, aseme komanda bwana gonjwa. Ndio aseme mie niende tuma franga ku sasa nienda fika ku defense, ndio akanikamata na kinguvu. Fataka hama kule bali fataka bahamisha kutulima. Adedefisha nisaidia sana. Hizi siku siwezi kubare maisha yangu na sana nilikuwa na mimba. Hapana. Niko na ujisha kuinite mu cash point. Nilionaka wakilia mingi wananisumbuaka kwenye nashindaka baseme kama initiko wapi. Njoo ilikuwa ka okazi sasa mlitusaidia huku ya kutia inite ndani. Niko napata savo ya mtoto na mabezo zangu zingine za kidogo kidogo. Kuuza sawa mapapa, kuuza sawa meshe na sukiwa. Ninasema wengine beba takia nyume tunapo tu mubafaie hivi. Adede. Ninayambia tu merci, sina neno ya kuongeza. Mimi napendaka tena mimi nifungulake ataka siku yangu yenye haikuwa kwa mwingine mtu. Naomba kujitokeza njoo wanaweza kusaidia mtu kiakili na kipesa gizi mko na atufanyizii. Na mimi najisandire mzuri mwingine nikisha vala kangu wangu kenye nitosha mule kazi. Nikishafika kwenye watu najisandire mzuri sawa wengine. Nilifika hapa na nilikuwa na problemu walinibakaka. Na ile kunibaka ilikuwa kana nilitoka mkazi na nina ushaka samaki. Sasa niko natoka kusoko magharibi mwa hivi na kutanisha babandi bawiti. Kuenda sasa mie na siku informe kuiye ADDF gizimutu ukipata na ile gumu ya vile unafuata na kui. Sasa mie nini najifungia wapi kunyumba. Après kunyumba donge ninanisha kwa deja nisha kwa dépasser. Nikitoka pale nise nishikokotea kudawa. Fika kudawa hapa tulizeni. Sasa nene explique muganga kisema si hapana. Unastahili unaenda wapi kwa ADDF. Mimi nashukuru Mungu sana wakati nilifika hapa bali nisaidia sana kimafikiri na ninashukuru tena sana bali nisaidia na makuta. Makuta niko na antuka niko na kula na mtoto wangu niko napata savo na loyer niko napata na bote benye bangali nyumetu.
navo wasijifiche kule. Mtu tu shakuwa na gumu ya vile unakui. Nishaka kuwa tena mtu wa Kaleri. Ilikuwa kana nishaka kuwa donke na siko konsidere tena mfamilia. Nilizala na mtoto niketoka kwa pedale bure. Walinisaidia sana. Na bangari na ile makuti kuna nisaidia. Sasa nina ujishaka samaki. Maisha yangu antukani napenda niendelee mbele. Gisi nini nataka leta ile samaki. Ninapenda nilete mabalo na mabalo. Na mimi niweze kusaidia na wengine kwa msa kwa saa mwingine naye mwana kwa na ile gumu. Akisha pia huko na mimi namwambia nisema huyu na wewe tukue nafaa hivi upate nikusaidiana ndio. Antuka haiko mimi peke ndio nishaka ile shida. Na ninakuta wengine nabo bashatulia a partir ya kufika hapa. Shumo iko kunyumba haizi jua vile vyote. Mimi a partir ya kundi hii antuka nasema merci. Ceremony ilipitaka na muna. Donge tulikuwa kasaba watu beba shafika mbinguni. Tulisawaka na magumu zenye tumshapata. Bali tupatia kama nguo, wanatupa maviato, tulikula, baketupa naza taxi. Ndio, wanatupaka kila kitu na savo vya mingi. ADDF naona remercier vile vile. Na watu waendelee tu vile. Notre pays est principalement la province du Nord Kivu où nous vivons. La situation sécuritaire a été et reste préoccupante. Parler des changements serait vraiment avoir un rêve parce que le contexte dans lequel nous vivons, c'est un contexte d'insécurité et un changement vraiment palpable et remarquable ne peut pas être vanté en ces jours. D'autant plus qu'il y a des groupes armés qui pullulent. Notre région étant une région très très active par rapport à l'insécurité, a été encore une fois touchée dans sa légitimité lorsqu'elle a été exclue aux élections présidentielles organisées dans notre pays en décembre 2018. Et à côté de cette situation d'insécurité, s'est encore ajoutée la question d'Ebola. C'est une question qui est connue désormais dans le monde et qui a contribué encore à une forte insécurité, d'autant plus que les gens se sentent exclus aux élections du président parce qu'on a prétendu que Ebola est arrivé. Ceci a mis la population dans une grande résistance à toute information qui devait provenir du pouvoir du gouvernement central. La situation de la femme reste aussi préoccupante parce que par rapport à la participation de la femme aux instances de prise de décision, les femmes au Congo restent encore faiblement représentées. Elles ne participent pas à la gestion comme il se doit, conformément au texte de loi. Elles restent encore très éloignées de la sphère de prise de décision. Et avec le président actuel qui est en train de faire sa marque dans la diplomatie et par-ci par-là, nous n'avons pas vu la question de la femme paraître sur la table de discussion. C'est beaucoup plus la question sur la sécurité qui est tout le temps dans les discours du chef de l'État, ce qui fait que toutes les visions, tous les regards sont tournés vers la recherche de la paix et de la sécurité. Et tout le monde s'accroche à ces discours du président de la République et la priorité n'est pas faite par rapport à la participation de la femme à la gestion de la chose publique. Les victimes de violences sexuelles continuent à se multiplier sur l'étendue de la République et particulièrement dans la région où nous vivons. C'est la province du Nord Kivu et surtout ici en zone de Butembo, de Lubero, de Beni, où il y a en même temps la guerre, mais aussi les femmes continuent à être victimes. Il y a des conflits et les femmes continuent à être victimes de violences sexuelles. Et dans l'ancien temps, on pouvait prétendre que les violences sexuelles se commettaient par les groupes armés, par les personnes qui possédaient des armes. Il va arriver que des militaires, même loyalistes, des polices, puissent être parmi les auteurs de violences sexuelles. Mais malheureusement, cette situation a occasionné beaucoup d'impunité. La population aussi, les membres de la communauté, s'adonnent aussi à cette pratique, ce qui fait que la violence sexuelle s'est demeurée endémique
Le futur de la femme dépend de l'accompagnement dont elle va bénéficier à tous les niveaux. L'accompagnement politique, l'accompagnement intellectuel, l'encadrement dans les actions, dans l'entrepreneuriat. Et ça dépend aussi de l'engagement des femmes, donc continuer à les éveiller, à les conscientiser et à les faire bénéficier de postes, de plus de décisions. Si elles n'ont pas encore atteint le niveau de se faire élire, il y a des droits par rapport aux nominations qui peuvent se passer par-ci, par-là. Elles doivent en profiter. Donc, un futur serait réaliste, serait réel et effectif si les politiques mettaient comme priorité l'intégration des femmes dans tout le secteur. La participation de la femme, comme nous l'avons dit, n'est pas encore très très visible, mais au moins, lorsqu'on arrive au niveau central, au niveau de la capitale, on peut voir certaines femmes qui ont été promues comme ministres. Et moi, je dirais promues comme ministres, comme des étiquettes. Elles sont là-bas, un petit nombre, au niveau central. On peut aussi les constater dans les grandes villes, par exemple dans la province. Vous verrez qu'il y a une femme qui est nommée vice-gouverneur. Il peut y avoir une ou deux autres femmes nommées comme ministres dans le gouvernement provincial. Et si on arrive au niveau de ville, c'est rare de voir dans certaines villes qu'il y ait des femmes qui participent à la gestion dans la ville, mais au moins, c'est comme des étiquettes dans de grandes agglomérations. Mais au village, voir les femmes participer, ça reste encore un grand défi. Beaucoup d'actions qui sont en train de se faire dans la valorisation de la femme, ce sont des actions qui se font par la société civile. La société civile est en train d'intervenir beaucoup dans la conscientisation de la gente féminine, à savoir se prendre en charge, à savoir revendiquer ce droit. Et la société civile, par ses organisations, est en train de beaucoup s'impliquer dans la sensibilisation aux droits, essayer de vulgariser des textes juridiques, mais aussi à côté de la connaissance des droits, les femmes sont en train d'être réveillées à être indépendantes, à ne plus continuer à dépendre des hommes. Et donc, il y a des formations qui sont en train d'être organisées par les organisations de la société civile, surtout les organisations féminines, pour accompagner les femmes, pour essayer de les former sur l'autonomisation, afin qu'elles puissent d'abord être actrices de leur destin et qu'elles puissent d'elles-mêmes booster leur avenir. Les pays occidentaux ont un grand rôle à jouer. Nos États continue quand même à faire crédit à la métropole, aux pays occidentaux qui ont la charge, au nom de la solidarité, de continuer à soutenir les peuples et les populations qui continuent à vivre sous les seuils, de relever leur niveau en faisant pression au gouvernement. Et donc, si les pays occidentaux peuvent poursuivre la pression, parce qu'au nom de la solidarité, ils devraient le faire, nous attendons que cette pression soit faite sur les dirigeants, sur les gouvernants, afin que les conditions des membres de la communauté soient améliorées, et particulièrement la question de la femme, que ça puisse être relevé et qu'elle puisse contribuer au même titre que son homologue homme, avec beaucoup d'encadrement. La communauté internationale devrait, au nom toujours de la solidarité, contribuer à la recherche de la paix et de la sécurité. Les besoins demeurent d'appuyer ces organisations qui, avec peu, ont montré l'intérêt. Et donc, si les appuis se poursuivent, c'est pour améliorer les conditions et c'est pour soutenir aux besoins même les gouvernements, aider les gouvernements à savoir réaliser ces plans et ces programmes avec des personnes qui sont mûres, matures et qui savent qu'ils ont un rôle à jouer pour leur développement et pour la sécurité et pour la paix.